Come on, everybody, let's give God this worship. If you know He's awesome, come on, stand on your feet, everybody. If you know He's awesome, you're in awe of His grace, you're in awe of His goodness, you're in awe of His mercy, you're in awe of His provision. He's great and He's greatly to be praised. Nous allons juste apporter une exhortation et qui va introduire ce moment de prière. Comme nous avons dit, notre but est que ces moments soient accentués sur la prière. Nous passions vraiment des moments de prière intense devant le Seigneur. Amen. Hier, nous avons vu l'introduction que la repentance était nécessaire pour les temps de rafraîchissement et de restauration. En ce deuxième jour, on va voir, aborder notre sujet. Et je vous invite à prendre votre Bible dans le psaume numéro 119, versets 147 et 148. Si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture. Le psaume 119, versets 147 et 148. Mais pour ce soir, on verra le psaume numéro 148, excusez-moi, le verset 148, et puis demain nous verrons le verset 147. Je lis. Je devance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Amen. Nous sommes dans un psaume, le psaume numéro 119, et qui exalte la parole de Dieu. En effet, c'est un psaume qui célèbre la parole de Dieu. Il est vrai que dans tous les psaumes, lorsque vous les lisez, vous verrez que la bénédiction pour eux, et surtout pour les auteurs des psaumes, la bénédiction est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu ouvrira certaines portes. Elle permet donc non seulement d'être en communion avec Dieu, mais lorsqu'elle est mise en pratique, elle va ouvrir sur les portes de la grâce de Dieu. La parole de Dieu devient un instrument, sinon un élément essentiel pour le croyant dans sa marche, mais aussi dans la conduite de l'homme, c'est-à-dire dans la société comme celle de sa famille. Ainsi, c'est à travers donc le psaume 119 qui exalte la parole de Dieu que nous allons tirer ce soir notre exhortation. Le thème pour ce soir, c'est dévancer les veilles. Et tiré donc dans le psaume 119, le verset 148, où il dit « Je dévance les veilles, j'ouvre les yeux et pour méditer ta parole. » Frères et sœurs, nous connaissons tous l'auteur de ce psaume, David lui-même, homme de Dieu, homme craignant Dieu, homme que Dieu a utilisé, même à dire, même des paroles de Jésus en croix, c'était un homme craignant Dieu. On le voit, c'est vrai que si dans sa vie il a connu quelques difficultés, mais cependant c'est un homme qui savait revenir à Dieu et créer cette intimité avec le Seigneur. C'est un homme qui aimait la parole de Dieu. À travers notre thème, ici, dévancer les veilles, nous allons trouver des éléments essentiels, surtout pour ce soir, et nous engager à pouvoir prier le Seigneur. Nous avons dit que 2018 commence à se préparer maintenant, et même bien avant d'y entrer. Pour nous, il s'agit de dévancer 2018. Ne pas attendre d'y entrer avant de se préparer. Ainsi donc, pour nous, il s'agit d'affronter certains événements, d'affronter certaines circonstances, les vaincre et commencer même ici et maintenant, non seulement à triompher, mais triompher déjà par anticipation 2018, en arrivant à vaincre toutes les forces ténébreuses et diaboliques qui se dresseront devant nous. Devancer les veilles.
À travers notre verset, essayons donc d'analyser quelques éléments et qui nous aideront. Le mot dévancer, que signifie-t-il? Dévancer, c'est précéder quelqu'un, passer devant quelqu'un, ou bien passer devant lui, en prenant de l'avance sur quelqu'un. Il s'agira de précéder quelqu'un dans l'accomplissement d'une chose. Mais en fait, des dictionnaires découpent les deux, du moins le mot dévancer en deux. Devant et avancer. Donc, ce qui veut dire aller devant, mais ne pas s'arrêter, mais avancer. Ça, c'est dans le vieux français. Mais ici, ce que nous retenons, il s'agit de faire quelque chose avant le moment fixé. Il s'agira alors d'anticiper. Frères et sœurs, nous voulons donc anticiper sur 2018. Nous voulons nous préparer bien avant, mais sur les événements qui contiennent cette année-là. Essayons donc aussi d'analyser les veilles. Il faut dire que les veilles, selon le peuple hébreu, les veilles étaient découpées en 4 périodes. Parce qu'en fait, une veille, ce sont des périodes. C'est pourquoi vous verrez dans Exode 14, le verset 24, l'expression employée, c'est veille du matin. Or, on est le matin. Mais quand on parle de veille du matin, ce n'est pas le matin en tant que jour, mais ce sont les quelques heures qui précèdent le lever du jour. Donc, au moment où le soleil tend à pointer, c'est un peu comme un petit crépuscule. Donc, ils appellent ça la veille du matin. Mais aussi, il y a d'autres expressions, comme dans le Psaume 90, verset 4, on parle de veille de la nuit. Donc, dans la nuit, il y a donc des veilles. En fait, donc une veille, ce sont des périodes qui sont réparties pendant la nuit. Vous verrez par exemple, lorsque le juif parle de première veille, il situe la période entre 18h et 21h, parfois même voire 22h. Ça, c'est la première veille. La deuxième veille part de 21h jusqu'à vers minuit. La troisième veille part de minuit vers 3h du matin. Et puis la quatrième veille part vers 4h du matin jusqu'à vers 6h. Donc voici comment ils répartissent. Mais ici, l'auteur nous dit, je dévance les veilles. C'est-à-dire toutes les périodes qui vont alors concerner la nuit ou qui composent la nuit, lui, il dévance chaque période. Ici, il s'agit de la nuit. Donc, la grande nuit, qui commence certainement de 18h jusqu'à 6h, découpée pour en période, il dévance chaque événement, chaque période. Parce qu'il ne voulait pas laisser échapper une période de cette nuit-là. Alors, il les dévance et il ouvre les yeux afin de méditer la parole de Dieu. Frères et sœurs, essayons donc d'entrer dans la pensée de David pour comprendre un peu ce qu'il veut dire. Pour lui, lorsqu'il dit dévancer les veilles, il veut prendre de l'avance avec Dieu sur les différentes périodes des veilles. C'est-à-dire quoi? Frères et sœurs, il faut dire que la nuit est souvent symbole de temps d'adversité. La nuit représente généralement un temps d'épreuve, un temps d'opposition, l'obscurité ou la nuit est souvent le lieu où les bêtes sauvages rôdent. Et même souvent, lorsqu'il y a la guerre, souvent les gens préfèrent les temps de nuit où on attaque, où on fait la surprise. Et souvent, c'est le temps où les voleurs utilisent pour faire leurs mauvais actes. Essayons donc de venir dans le Nouveau Testament. C'est dans la nuit que sur le lac,
en route pour Gadara que les vagues ont été contraires et se sont opposées aux disciples. Mais encore en plus, c'est dans la nuit que Judas prit le morceau trempé, il est sorti pour aller trahir Jésus et le livrer pour 30 pièces d'argent. Mais c'est encore la nuit que les gens sont venus arrêter Jésus afin de l'amener. Nous voyons que c'est encore la nuit que Pierre a renié le Seigneur. On pourrait citer peut-être plusieurs événements. Mais il faut dire que la nuit, les œuvres du mal sont plus actives. Ils travaillent, ils redoublent d'efforts. Et dans leurs œuvres, et leur but est de détruire, de nuire. Et c'est le moment où ils s'organisent, et c'est en ce moment-là qu'ils travaillent. Lorsque nous lisons Luc 22, verset 52 au verset 23, Jésus lui-même dit ceci, parlant de ceux qui sont venus l'arrêter. Suis-je un brigand? Et que vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons, alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais écoutez la suite. Il dit, mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. En ce moment, en cette nuit où on est venu l'arrêter, il dit, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Car le pouvoir des ténèbres était en action, l'œuvre des ténèbres était en activité. Frères et sœurs, essayons donc de jeter encore d'autres coups d'œil. C'est souvent la nuit que les maladies s'aggravent. Souvent la nuit. Vous avez parfois une petite toux la journée, mais la nuit, c'est là où vous toussez, le malade tousse, et puis on voit que comme si ça s'aggrave. C'est dans la nuit que les péchés et le mal, c'est ensemble qu'ils s'unissent pour battre leur plein. Allez-y parfois dans des endroits, parfois même les plus grands crimes. Le matin, on se rend compte qu'il y a telle chose qui a été faite. C'est dans la nuit que la sorcellerie, avec ses confréries, opère. Je me souviens, nous étions dans une ville. Et le matin, les élèves vont à l'école, on découvre dans une classe une femme toute nue. Certainement, elle allait faire la sorcellerie au moment où elle revenait. Et elle a manqué d'atterrir. Ou bien comme il faisait nuit, elle a atterri dans cette salle de classe. On l'a retrouvée, porte et fenêtre fermée. Mais elle s'y a retrouvée. Elle a été humiliée, les gens l'ont chassée et tout cela. C'est dans la nuit que le monde occulte est encore plus actif et il travaille. Frères et sœurs, que dirons-nous? À l'orée parfois de ces années qui pointent, le monde des ténèbres aussi se met en œuvre, travaille, afin de pouvoir influencer cette année-là. Alors, pourquoi nous les chrétiens allons-nous rester les mains croisées et ne pas agir? Ne pas travailler. Remarquez, la nuit est aussi un contexte de combat pour la bénédiction. Lorsque dans Genèse 32, à partir du verset 23, il est dit qu'un homme du nom de Jacob, en route pour la terre promise, où Abraham, son père, a vécu, et c'est là qu'un inconnu sort et vient lutter avec lui. Mais remarquez que dans le combat de cette nuit, son langage était bénis-moi. Car en effet, la bénédiction du jour, là où il allait y entrer, en homme nouveau, il devait acquérir la bénédiction la nuit. Et dans un combat, et c'est lorsqu'il a pu vaincre la nuit, et qu'il a obtenu la grâce de Dieu, et qu'il est entré le jour dans la terre promise en homme nouveau, en homme transformé avec la grâce et la bénédiction de Dieu. S'il est vrai que la nuit est un temps d'adversité, là où l'ennemi travaille, mais c'est un temps aussi où Dieu travaille, où le chrétien doit pouvoir lutter, combattre et s'approprier de sa grâce et de sa bénédiction. La nuit est aussi le lieu des grands miracles. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, la plupart des miracles qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament et surtout par la main de Moïse ont eu lieu la nuit. Lorsque, par exemple, l'ange, l'exterminateur est passé semer la mort, c'était la nuit. Lorsque les enfants d'Israël ont été épargnés
Et lorsque le miracle de la mer Rouge a été fendu, c'était la nuit. Lorsqu'il y a eu la Shekinah, qui la nuit se transformait en feu et conduisait le peuple d'Israël, c'était la nuit. Il y a des actions de Dieu de manière miraculeuse qui ont eu lieu la nuit. Alors que dirons-nous? C'est donc la nuit que des choses s'opèrent. Ce qui veut dire que celui qui gagne le combat dans la nuit entre dans le jour avec la grâce et la bénédiction. Alors vous comprenez que ceux qui travaillent avant, ceux qui se mettent à travailler avant le jour, avant que le jour ne pointe, alors s'approprient de la grâce, ils s'approprient de la bénédiction. Vous comprenez pourquoi certaines personnes, le monde occulte, et comme le monde chrétien, doit pouvoir travailler à l'avance, avant que le jour ne pointe. La nuit est essentielle, mais comme aussi la naissance de la nouvelle année est essentielle, tant pour le monde occulte que pour le monde chrétien. Alors chacun doit se lever et commencer à combattre, travailler, à préparer ces jours-là. Il dit, je devance les veilles, mais je fais quoi? J'ouvre les yeux. En effet, ouvrir les yeux, c'est être sur le qui-vive. Comme dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 21, le Seigneur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Le mot grec pour veiller signifie porter une attention stricte. Porter une attention stricte. Ici, il ne s'agit pas de s'asseoir la nuit et puis de commencer effectivement à veiller et à prier. C'est vrai, nous devons veiller les nuits, nous pouvons prier les nuits, c'est essentiel. Et c'est pourquoi les veillées de prière sont essentielles. Mais ici, le Seigneur se trouvant dans un temps de pression, où lui-même il a dit que c'est votre heure, et le pouvoir des ténèbres, ça veut dire que le royaume des ténèbres était en ébullition, il fallait que les disciples aient les yeux ouverts sur leurs actions, leurs œuvres. Il ne fallait pas qu'ils se laissent distraire. Il fallait qu'ils portent une attention stricte. Frères et sœurs, le royaume des ténèbres existe pour nous faire barrage. Et leurs œuvres sont subtiles. Il faut être alors strict, en portant une attention stricte sur leurs œuvres, en vue de les combattre, en vue de détruire leurs œuvres et balayer le chemin. Frères et sœurs, la nuit ou les ténèbres font donc allusion à l'organisation satanique, diabolique, et leur influence sur le monde, et même, je dirais, sur les années qui se pointent, et le chrétien doit ouvrir les yeux, il ne doit pas se laisser surprendre, il doit lutter, il doit vaincre, afin d'en pouvoir accomplir la volonté de Dieu à son égard. Ainsi donc, nous avons besoin d'ouvrir les yeux. Il dit, j'ouvre les yeux. Nous avons besoin de ne pas nous laisser surprendre. Comme une sentinelle, il est important d'avoir les yeux ouverts sur le contenu de chaque veille. Parce que dans chaque veille qui se constitue comme une période, des choses peuvent se produire. Dans chaque période, quelque chose peut se produire. Il s'agissait d'avoir alors une maîtrise de chaque contenu de veille pour ne pas se laisser surprendre. Car si nous prenons par exemple la nuit répartie en veille, à quel moment alors pouvait surgir une oppression diabolique, une œuvre diabolique? Il fallait donc être sur le qui-vive et mesurer, maîtriser le contenu de chaque veille. Car si vous lisez la Bible, vous verrez que les tentations soient peut-être de Pierre. Dans son reniement, c'est situé à une telle période. Vous verrez que les vagues qui se sont soulevées sur le lac aussi sont intervenues dans une période et dans des périodes de veille distinctes. Il est donc important que nous ne nous laissions pas surprendre. Juste un témoignage où à une époque, nous étions à Boaké, nous étions jeunes à l'époque, un monsieur, un Français, qui avait de grands biens, il avait aussi de grands chiens, et les voleurs avaient choisi d'aller le voler un jour. Et ils ont écrit un message pour coller à sa porte et qu'il viendrait au-delà, c'est-à-dire aux environs de 2h, 3h du matin.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fusil, il s'est assis au beau milieu de sa cour et ses chiens à côté de lui. Et puis là, il attendait. Et depuis, pour lui, si j'en dis 2h, 3h du matin, il fallait attendre depuis 19h. Et donc, il s'est apprêté, il était donc assis et il attendait. Et il a attendu, il a fini par se lasser. Et puis, à cette heure où ils ont dit qu'ils arrivent, et puis voilà, il s'est mis à dormir. Il s'est mis à dormir. Au point où les gens sont venus, ils ont donné de la viande empoisonnée aux chiens. Les chiens sont morts. Ensuite, ils sont entrés dans sa maison. Il vivait seul, il n'avait pas de femme. Ils ont ouvert le portail, ils ont vidé sa maison, rempli leur voiture. Ils l'ont même rasé. Ils l'ont même rasé et ils sont partis. Et il se réveille le matin, il se rend compte qu'il est chauve, il se rend compte qu'il n'a plus son fusil et il commence à crier au voleur. Mais ils ont opéré depuis longtemps, ils sont partis et sa maison était vide. Frères et sœurs, il n'a pas pris le temps d'ouvrir les yeux. Il n'a pas pu veiller. Il était averti. Il savait que c'était telle heure. Mais il n'a même pas pu. À cette période-là, il a même dormi. Frères et sœurs, nous savons à quel moment l'ennemi opère. Nous savons qu'il y a un domaine, un temps dans lequel opère. Ayons alors nos yeux ouverts. Le royaume des ténèbres fera un effort pour nous barrer le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais il nous faut avoir les yeux ouverts et ne pas nous laisser surprendre. Le dernier élément sur lequel je termine, il dit, je médite la parole de Dieu. Ou bien je médite ta parole. Fais usage de la parole de Dieu. Lorsque vous voyez le mot hébreu pour méditer, il signifie dire, penser, annoncer, publier, proclamer, parler, rugir. En effet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au moment où je dévance l'éveil, au moment où j'ouvre les yeux, pour ne pas me laisser surprendre, il y a une activité que je dois faire. Il faudrait alors que je parle. Mais je parle quoi? Le langage de Dieu. Il faut que je parle le langage de la parole de Dieu. Il faudrait que j'annonce la parole de Dieu. Pendant ces moments d'adversité, ce qui doit sortir de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit être publié en ce moment pour vaincre pendant l'éveil, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit être proclamé pendant ces moments d'éveil et pour avoir la victoire, c'est la parole de Dieu. Il dit, j'ouvre les yeux et je rugis. C'est un lion qui rugit. Il rugit alors pour conserver, je pourrais dire, sa sphère de royauté. Car quand le lion rugit, les animaux qui sont dans cette sphère, tout le monde est effrayé, chacun sur ses gardes et commence à fuir. Frères et sœurs, nous voyons Jésus dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il fut emmené dans le désert pour être tenté. Alors nous voyons Jésus, lorsque le diable lui dit telle parole, que fait Jésus? Il prend la parole de Dieu, il cite la parole de Dieu, afin de contrecarrer les ruses de l'ennemi. Dans le combat dans lequel nous serons engagés, il s'agira de connaître la parole de Dieu, il s'agira de rugir la parole de Dieu, car l'ennemi a peur de la parole de Dieu, mais celle qui est prononcée sous forme de rugissement, de domination, de circoncision de notre sphère, afin de faire reculer l'ennemi. Car si l'ennemi rôde, mais il rôde, il essaie d'imiter le lion. La Bible dit, il rôde comme un lion, semblable à un lion. Mais il ne connaît pas le lion, il tremble devant le vrai lion. Le lion de la tribu de Juda, il fuit en sa présence. Oh, nous le connaissons. Il est avec nous. Alors c'est pourquoi nous rugissons sa parole. Le diable ne rugit pas la parole de Dieu. La preuve, lorsqu'il était avec Jésus, il essayait de falsifier la parole de Dieu. Mais Jésus, en tant que lion, lui-même la parole de Dieu, il citait la parole de Dieu et il a pu refuter tout ce que l'ennemi a eu à faire. Ainsi donc, frères et sœurs, le moment sera venu pour nous, tout à l'heure nous allons prier. Il s'agira alors de rugir la parole de Dieu. Il s'agira
pour nous de parler le langage de la parole de Dieu. Il s'agira pour nous d'annoncer le langage de la parole de Dieu, car c'est ce que l'ennemi ne peut pas résister. C'est l'arme la plus fatale devant laquelle l'ennemi ne peut pas s'y opposer. La victoire est possible. Nous voulons dévancer 2018, mais il faut mener un combat. Il faudrait gagner le combat par anticipation. Et c'est ce que nous essaierons de faire ce soir. Nous allons nous lever dans un combat spirituel. Car le royaume des ténèbres, qui est le royaume en opposition au royaume de Dieu, se dressera de manière effective. Si nous voulons entrer en 2018, que nous ignorons qu'il y a un autre royaume qui s'opposera à nous, c'est que nous passerons à côté. Notre ignorance du royaume des ténèbres nous fera faire échec. Mais notre connaissance du royaume des ténèbres, nos yeux qui s'ouvrent sur leurs œuvres, leurs stratégies, leurs manigances, sur leurs subtilités, mais en utilisant la parole de Dieu comme moyen pour nous de rugir, alors la victoire est possible. Alors nous pourrons alors anticiper notre victoire dans tous les domaines de 2018. Alors nous pourrons dire, nous pourrons accomplir la volonté de Dieu. La force nous sera donnée, la victoire est possible, le succès est possible, alors Dieu sera glorifié en 2018. Amen. Voilà. On va se tenir debout, on va juste prier ensemble le Seigneur en fonction de la parole de Dieu, et puis le pasteur Brefina viendra et nous allons entrer dans une période de combat. Frères et sœurs, je ne voudrais pas que quelqu'un reste là sans prier. Il est question de rugir la parole de Dieu. Le lion, quand il rugit, il fait peur. Il fait peur. Il faudrait que nous fassions peur à l'ennemi. Il faut rugir. Il s'agira donc de prier. On serait comme en guerre. Il s'agira de marcher. Il s'agira de parler. La parole de Dieu que je connais, il s'agit que je la publie. Alors je vais contre l'ennemi avec l'épée de la parole de Dieu. Elle est dans ma main, je la cite. Alors je parle. Et c'est le moyen que nous allons arriver à vaincre. Ensemble, nous prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu.